Alors ici, nous allons résumer le modèle équivalent de la diode idéale sans seuil. Nous allons commencer par sa caractéristique courant-tension, avec en abscisse la tension aux bornes de la diode et en ordonnée le courant traversant la diode. Le symbole de la diode qui se trouve sur votre droite va donc être remplacé par des modèles équivalents. Lorsque l'on applique une tension négative aux bornes de la diode, elle est bloquée, et donc représentée par un interrupteur ouvert. Lorsque la tension est supérieure ou égale à 0, la diode est passante et est remplacée par un interrupteur fermé. La tension seuil aux bornes de la diode est donc de 0 V. C'est pour ça qu'on la remplace par un interrupteur fermé lorsqu'elle est passante. Si maintenant on résume ce qu'il faut connaître sur le modèle équivalent de la diode idéale sans seuil, on a donc déjà visuellement la représentation de la caractéristique courant-tension, avec une diode bloquée pour les tensions négatives et passante pour les tensions supérieures ou égales à 0. Donc on est vraiment sur un modèle simplifié de la diode. Dans un circuit, le symbole de la diode sera remplacé par deux modèles équivalents selon que la diode est bloquée ou passante. Si la tension est négative, la diode est bloquée et donc équivalente à un interrupteur ouvert. Si la tension est supérieure ou égale à 0, la diode est passante et équivalente à un interrupteur fermé. Alors nous allons voir ici le modèle équivalent de la diode idéale avec seuil. Commençons par sa caractéristique courant-tension. Le symbole de la diode au départ est toujours le même, mais cette fois-ci il existe une tension seuil. Tant que la tension appliquée aux bornes de la diode est inférieure à la tension seuil, ici de 0,6 V, la diode est bloquée. Dès que la tension aux bornes de la diode dépasse les 0,6 V, elle est traversée par un courant, elle devient passante. Cette fois-ci, elle est remplacée par une source de tension US. Faites bien attention à l'orientation de cette source de tension par rapport au symbole de départ de la diode. Il faut toujours respecter la convention récepteur. De manière générale, la tension seuil pour une diode au silicium est de 0,6 V ou 0,7 V. Si l'on résume maintenant les caractéristiques pour une diode idéale avec seuil, on a donc la caractéristique courant-tension, avec une diode qui est bloquée avant 0,6 V et passante après 0,6 V. Si l'on reprend les modèles équivalents pour le symbole de cette diode au silicium, j'aurai donc deux états comme toujours, l'état bloqué et l'état passant. Lorsque la diode est bloquée, c'est que la tension est strictement inférieure à 0,6 V et dans ce cas-là, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Par contre, si la tension est supérieure ou égale à 0,6 V, la diode devient passante et cette fois-ci on la remplace par une source de tension, en respectant toujours la convention récepteur puisque la diode est un récepteur. De manière générale, la tension seuil pour une diode est de 0,6 ou 0,6 V dans le cas des diodes au silicium. Voyons le modèle équivalent de la diode réelle. Commençons par sa caractéristique courant-tension. Cette fois-ci, la courbe est celle d'une diode réelle. L'évolution du courant en fonction de la tension U aux bornes de la diode est donc progressive. Cette courbe présente un coude. Le symbole de la diode sera remplacé par un interrupteur ouvert lorsque la diode est bloquée. Et lorsqu'elle est passante, elle sera remplacée par une source de tension en série avec une résistance RD. Pour déterminer la tension US, nous avons besoin de tracer l'asymptote à la partie linéaire de la courbe. Son intersection avec l'axe des abscisses nous donne US. US vaut en général 0,6 V pour les diodes au silicium. Si maintenant nous voulons déterminer la valeur de RD, il faut déterminer le coefficient directeur de la partie linéaire qui nous donnera 1 sur RD. On en déduira donc facilement la valeur de la résistance RD. Si maintenant nous résumons ce qu'il faut connaître sur la diode réelle, il y a sa caractéristique courant-tension qui comporte une courbe progressive. La diode est bloquée pour les courants nuls, passante pour les courants non nuls. Là, ça ne change pas. Le symbole de la diode aura donc deux modèles en fonction de si elle est bloquée ou passante. Pour déterminer cette tension seuil, nous avons besoin de tracer l'asymptote à la partie linéaire et son intersection avec l'axe des abscisses nous donne la valeur de US. Si U est strictement inférieur à US, la diode est bloquée. Elle est donc équivalente à un interrupteur ouvert. Si U est supérieur ou égal à US, on considère la diode passante et on la remplace dans ce cas par une source de tension US en série avec la résistance RD. La résistance RD est obtenue en déterminant le coefficient directeur de la partie linéaire. En général, la tension seuil pour une diode au silicium est d'environ 0,6 V.